J'ai 40 vaches, 6005 de moyenne. 3 associés avec 90 vaches laitières. En bio depuis 2016 sur 109 hectares. Il y a une vingtaine d'hectares de métailles pour l'alimentation des vaches. On est parti d'un système très intensif, conventionnel, zéro pâturage, un système pâturant. Polyculture élevage, basé essentiellement sur le lait. Donc mes parents et mon frère. En bio depuis 2015, une phase de 124 hectares. Les vaches sont nourries uniquement à l'herbe, au pâturage, et en hiver donc en foin de luzerne et regain de prairies naturelles. On a un parcellaire qui est composé de deux tiers herbe, un tiers culture. Production de lait pour le gruyère bio. Et donc je suis seul associé et j'ai un salarié. Et en autonomie totale avec les céréales produites sur l'exploitation et le pâturage. On est 4 associés en GAIC sur une exploitation principalement laitière en polyculture élevage. Ça a permis de se comparer par rapport aux autres, voir si on n'était pas complètement en décalage, si notre système n'était pas un petit peu dépassé par rapport à l'ensemble du groupe. Pas rester tout seul sur sa ferme dans son coin. De discuter avec des gens qui étaient en bio depuis un certain temps et puis d'échanger leurs techniques puisque nous étions novices dans les choses. Pour comparer les chiffres et puis améliorer nos résultats. Ça permet de poser des débats, que ce soit technico-économiques, et les problèmes de fond que nous avons tous sur nos fermes. C'est situé au niveau du travail qu'on peut faire et l'économie qu'on peut avoir, donc avec d'autres on arrive à s'améliorer. Chacun un petit peu testait les choses dans son coin et ça manquait de liens, ça manquait d'occasion de se retrouver pour discuter un petit peu de choses plus techniques ou plus économiques. Pouvoir échanger avec des agriculteurs bio qui avaient plus d'expérience que moi, certainement. C'est les échanges, c'est rencontrer d'autres personnes, c'est voir d'autres systèmes, c'est partager. Avoir une rencontre avec les autres agriculteurs, voir ce qui se fait, voir ce qui marche pas. D'échanges, d'entraide, de comparaison, toujours positive et surtout sans jugement. Le gros intérêt, c'est qu'en fait, quand on est sur notre ferme, on voit pas forcément les problèmes qu'il pourrait avoir sur notre ferme ou des choses qui nous semblent qu'on n'a pas forcément pensé. Déjà le pâturage que je connaissais absolument pas. Donc il a fallu tout réapprendre, hein, de la qualité des prairies jusqu'au stade de récolte et puis système de pâturage. Disons que là, par exemple sur les métailles, je suis allé voir plusieurs agriculteurs, on avait échangé sur les quantités des différentes variétés qu'ils mettaient en place. Essayer d'être autonome, le maximum, hein, pour en bio, c'est ça, je cherche un maximum d'autonomie. Les rallyes-poils, la méthode Opsalim, c'est vrai que ça permet de voir un petit peu, de contrecarrer des carences ou de rééquilibrer les rations, des choses comme ça. Principalement le pâturage. J'avais commencé à faire quelques formations de pâturage avant d'intégrer le GI2E. Après, c'est vrai que la première année du GI2E, c'est vraiment la thématique qu'on a le plus travaillé et puis qui reste un petit peu une lame de fond quand même dans les différentes formations qu'on fait depuis. On a fait des varies de pâturage tournant au profil. Alors le système c'est toujours d'avoir un stock d'air pour avoir une ration assez équilibrée pour les vaches laitières et pour avoir la même alimentation, avoir une pousse assez régulière. Revu totalement la partie tarissement, donc on essaie de tarir sans antibiotiques, quasiment à 80% aujourd'hui sur le troupeau. Avec des règles très, très strictes bien sûr. On a travaillé sur les autonomies fourragères, sur les légumineuses, comment essayer d'être autonome au niveau protéique, les luzernes, le pois, la févrole. Par exemple l'élevage des génisses, c'était intéressant de voir la différence du coût d'une genisse jusqu'au vélage.
ça allait de 800 € à 1700 €. Donc après, on a décortiqué les systèmes pour comprendre une telle différence. Pour moi, c'est très très enrichissant et agréable et très constructif. Dynamique. Oui, solidarité et positivité, je dirais. Amélioration, voilà, c'est perfectionner, perfectionnement. Partage. C'est des journées conviviales qu'on passe ensemble. Il y a une bonne communication. Une dynamique, une curiosité, une envie d'aller plus loin. Donc un seul mot, ça serait...